Bonjour à tous, bienvenue aux entrevues Le Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Marie Bergman. J'en ai parlé au printemps, on devait se rencontrer. Finalement, ça s'est pas fait. Alors, bienvenue Marie, merci d'être là aujourd'hui. Merci Suzy. Bonsoir à tous. Et je suis très très heureuse en fait d'être là. Effectivement, on devait se retrouver au printemps et Ouais. ben, ça s'est pas fait. Et puis ça s'est pas fait. Et puis bon, ben, ça se fait maintenant. Et c'est Ça, très juste. ça devait être dans les énergies parce que moi, physiquement, il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Tout était, la batterie, comme on dit, la batterie était à terre. La batterie était vidée pour moi. Et puis toi, ben, c'est autre chose, là, physiquement, mais là, ça va mieux. C'était également le physique effectivement, mais je crois qu'il y a beaucoup, enfin les 3 mois d'été, il y a eu beaucoup de problématiques niveau physique. C'est ce Chez que je me plein de disais. gens, en fait, hein, donc. Hmm. C'était normal. Alors, Marie, on va te donner un titre de walk-in ou de transmigré. Alors moi, la façon que j'ai vu, je t'ai connue, c'était en faisant une recherche pour mon entrevue avec Anne Givaudan qui parlait de son livre Walk-in. Alors je faisais des recherches sur Internet, sur YouTube et j'essayais de trouver des témoignages de walk-in. Si je pouvais en trouver des personnes qui avaient vécu ça et je t'ai trouvé toi, mais c'est très rare. J'ai eu de la difficulté à trouver. Si je faisais la recherche walk-in sur Internet, j'arrivais avec des garde-robes. Alors, D'accord. c'est pas quelque chose qui est très, pas populaire, mais en tout cas, ouais, vous êtes peu nombreux, j'imagine, qui ont fait ce parcours-là. Et puis, j'ai aimé ta vidéo, j'ai mis ton entrevue avec Philippe Ferrer. Et j'ai trouvé que tu étais authentique, tu étais grounded, tu étais en même temps terre à terre, mais tu expliquais vraiment ce qui s'était passé, puis tu comprenais pas, à ce moment-là, quand c'est arrivé, tu comprenais pas vraiment qu'est-ce qui est arrivé. Alors, je vais te laisser raconter ton parcours, Marie. Super. Je vais raconter mon parcours. Effectivement, comme tu dis, il n'y a pas beaucoup de vidéos des walking et on ne sait pas ce que c'est. On ne le sait toujours pas. Euh, Même moi, je dirais, donc il y a plusieurs années en arrière, donc avant même de comprendre que j'ai fait un walking. Donc le walking, en quelques mots, c'est vraiment, je me suis incarnée dans un corps d'adulte. Mhm. Donc, donc, je ne me suis pas incarnée en tant que bébé, C'est je me ça. suis incarnée dans un corps d'adulte. Et ce corps d'adulte appartenait en fait à Isabelle. Alors, j'ai noté une blonde aux yeux bleus. Exactement, exactement. Et si tu vois, ben, je redeviens un petit peu blonde. Tout à fait. Donc, c'est vrai que pendant longtemps, enfin, il y a plusieurs personnes qui me disaient, mais je suis sûre que tu es une walking. Je suis sûre que tu es une walking. Mais bon, ça me rentrait là, ça ressortait là. Pour moi, ça n'avait aucune importance Mhm. de mettre un nom, de me mettre une étiquette. Mhm. Et c'est vraiment en 2020, début 2020, où ben, j'étais en visio avec une thérapeute et qui me dit, mais je suis persuadée que tu es une walking. Je dis, bon, là, va vraiment falloir que je Que fasse des tu recherches. cherches, ouais. Et, j'ai tapé donc sur Google et effectivement, je suis tombée sur un texte et là, j'ai dit, waouh, c'est exactement ce qui m'est arrivé. OK. Wow. Et c'est à partir de là, effectivement, que j'ai essayé de comprendre. J'ai Mhm. essayé de comprendre ce qui m'est arrivé. OK. Donc, je vais revenir en fait à mon enfance, donc l'incarnation d'Isabelle Ouais. dans un corps de bébé. Mhm. Et donc, Isabelle, en fait, a vécu l'abus sexuel, en fait, hein, Oh, yeah, yeah. par son propre père. Et ça pendant très longtemps. On va dire, j'ai le souvenir à partir de l'âge de 2 ans Mhm. jusqu'à à peu près 15 ans. Et donc, euh,
ce corps, en fait, euh, a vraiment subi, comment dire, des Mhm. blessures. Donc, à l'âge de 15 ans, ben, Isabelle, ben, elle a commencé à comprendre, donc elle a échappé un petit peu, enfin, elle a échappé à son père, hein. Elle est partie. Je me suis mariée. Alors, je vais quand même parler. Au jeu, ouais. Oui, je me suis mariée une première fois et j'ai eu deux enfants. Et puis, j'ai divorcé. Je me suis remariée une seconde fois. J'ai eu encore deux enfants. Et durant, en fait, toutes ces années, donc on va dire jusqu'à l'âge de 26 ans, il y a eu quand même beaucoup de... Alors, j'ai fait beaucoup de tentatives de suicide. Et ces tentatives de suicide, c'était vraiment des appels au secours, mais personne n'entendait, personne ne voulait entendre, surtout à cette époque-là où c'était quand même assez compliqué, euh, et surtout qu'on ne voulait pas voir, on voulait rien voir. Hmm. Donc, je me suis, on va dire, élevée toute seule. Mhm. Mhm. Donc j'arrive en fait au moment où j'ai eu mes quatre enfants. Donc j'étais heureuse, j'étais dans une vie tout à fait normale. Euh, Malgré que, je ne vais pas oublier, je vais mettre une parenthèse quand même, quand j'étais jeune, je sais que je communiquais en fait avec mon ami invisible. Hmm. Cet ami invisible, pour moi, était la Vierge Marie. Oh, wow. Ah, je viens de comprendre pourquoi on a cliqué toutes les deux. Parce que moi aussi, la Vierge est très présente. Mhm. D'accord. Mhm. Et après, quand j'étais enfant, j'avais pas conscience que c'était quelque chose entre guillemets, pas normal. Mhm. Mais pour moi, c'est aujourd'hui, enfin, avec tout le recul et avec tout ce que je sais, si elle n'avait pas été là, si elle n'avait pas été à mes côtés, mais je n'aurais pas survécu à toutes ces années. Euh, c'était, c'était une protection. Je disais toujours, c'était ma mère, c'était ma sœur, c'était mon Oui, amie. oui. C'était, elle était le tout en fait pour moi. C'est comme si elle me donnait la main durant toutes ces années pour traverser en fait ce passage. J'ai une amie médium qui me dit que, d'ailleurs, elle me rappelle constamment que la Vierge est présente. Puis c'est là que j'ai appris que la Vierge est présente quand il y a des manques affectifs au niveau des parents, de la mère, du père. D'accord. Enfin, voilà, ben, c'est ça, hein. Ouais. C'est vrai que bah, il y avait, pour moi, je ne sais pas ce que c'est d'avoir, entre guillemets, des parents. En tout cas, je ne sais pas ce que c'est un père. Mhm. Il y a des moments où j'avais une amie qui s'occupait de son papa et à un moment donné, je lui dis, j'en suis presque jalouse parce que je sais pas ce que c'est d'avoir un père, d'être aimé par un père ou de pouvoir aimer un père. Euh, et je le saurai jamais. Je ne le saurai jamais, quoi. Donc une mère, ben pour moi non plus, même si elle était là, mais elle m'a entre guillemets pas secouru pour un enfant. Ben, si on n'a pas Ouais. le secours de la maman ou Non, du papa, ben, on n'a rien quoi, hein. on On est n'a pas seul. la sécurité. Non, Mm. on est seul au monde en fait, hein. Exact. Mm. Mm. Donc euh, donc j'ai traversé plus ou moins mon enfance. J'ai fait un peu vite, hein, parce que je ne vais pas rentrer dans des détails. Et donc, j'ai eu un accident de voiture en 1998. 98, donc avec mon deuxième mari. J'ai compris par la suite que c'était un suicide inconscient Mm. de ma part. Suicide inconscient, pas l'accident en lui-même, hein, mais je veux dire, l'accident en lui-même n'aurait jamais causé tout ce qui m'est arrivé par la suite. Parce que, effectivement, il n'y avait pas grand-chose, même si c'était un choc frontal. Euh, mais je me suis enfoncée petit à petit à partir de ce moment-là. C'est vraiment comme si j'avais lâché la vie, comme si Isabelle a lâché la vie. Et que OK. c'était vraiment à ce moment-là que tout était.
en préparation. Vu que depuis 2020, en fait, que j'ai Mhm. compris ce qui s'était passé, j'ai Ouais. pu réfléchir à tout ça. Et effectivement, ça a commencé en 98, je dirais, où les deux âmes ont commencé vraiment à se côtoyer peut-être, ou à faire des essais en fait. Ouais. Alors, Euh, en fait, c'est l'âme de Marie qui était comme autour de l'âme d'Isabelle. oui, alors elle faisait pas encore des essais à l'intérieur du corps, Mhm. mais c'était vraiment, Marie était en préparation pour descendre dans ce corps. Mhm. Donc il y a eu, alors j'en avais pas conscience à ce moment-là, hein, euh, j'ai été, je dirais, enseignée pour descendre sur Terre. J'ai été préparée pour descendre sur Terre. J'ai été suivie par un instructeur et puis pour moi, l'instructeur était féminin. Donc aujourd'hui, alors je ne suis pas certaine à 100%, mais je pourrais encore une fois dire que c'était la Vierge qui était à mes côtés, ou du moins quelqu'un avec une énergie féminine très puissante. OK. Et donc, petit à petit, je me suis enfoncée, effectivement, et ben, je me suis retrouvée en chaise roulante. Donc, j'avais le côté gauche totalement paralysé. Et ben, les médecins m'ont mis sous morphine à l'époque. Sauf que la morphine, mais je ne le savais pas à ce moment-là. Mais je pense que quelque part, l'âme le sait. Parce que la morphine, effectivement, quand on commence à prendre la morphine, souvent, on ne peut pas s'arrêter. C'est vraiment quelque chose qui est très addictif. Oh, OK. Ouais. Et qu'on n'arrête pas comme ça, en fait, hein. Et donc, j'ai commencé à prendre cette morphine. Ben, ça m'a permis d'enlever les douleurs dans mon corps, mais ça m'a aussi permis de m'échapper quelque part de mon corps. J'en avais pas conscience à ce moment-là, hein, surtout pas au début. Et ça a duré vraiment pratiquement 2 ans où j'étais vraiment sous morphine et je m'enfonçais, je m'enfonçais. Alors, le souvenir que je garde de cet essai dans ce corps physique, c'est cette dernière année où j'étais vraiment, on va dire, complètement shootée. Shoot. Ouais, shooté Shootée, de drogue. Ouais. exactement, parce que c'est vraiment une drogue, pour moi c'est une drogue dure, hein, la morphine, hein. Mhm. Et, et je sais que je voulais rester éveillée les nuits. J'étais dans mon salon, alors mon mari est allé se coucher, mes enfants dormaient. Mhm. Et je sais que je mettais plein de bougies dans cette pièce. Hmm. C'était vraiment comme si j'étais au paradis, en fait. Alors, ça me Wow. faisait du bien. Mon mari, à l'époque, il me dit, mais pourquoi tu viens pas te coucher? Puis je disais, ben non, je veux rester là, je suis bien, Hmm. t'es bien. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu des moments d'échange ou Ah, OK. comment je pourrais expliquer ça, de cohabitation, en fait, dans ce Mhm. corps. OK. Parce que ben, on ne peut pas rentrer dans un corps comme ça, c'est pas possible. Mais dès le départ, il faut dire qu'il y a eu un accord des âmes pour que ça se passe. Tout à Hein? fait. Il y a C'est un vraiment accord. un contrat de vie. Enfin, oui, c'est un contrat de vie, un Mhm. contrat que nous avons signé toutes les deux avant de venir. Mhm. Et donc, c'était OK. C'était OK pour l'une comme pour l'autre, en fait, hein. Et Isabelle, effectivement, euh, elle a tellement, bon, elle a vécu cette première partie pendant 33 ans, je crois, euh, dans ce corps qui a été vraiment souffrant et ce n'était pas possible de rester dans ce corps. Alors soit Isabelle mourait, soit Marie prenait la place. Mais il faut dire aussi que c'était souffrant physiquement, mais souffrant de tout son bagage psychologique. C'est ça, hein? Non, complètement. J'ai découvert que récemment que ben, c'est le corps physique que je suis venue réparer aussi. À l'époque, j'aurais pu croire, ben oui, je viens réparer en fait
euh, toute cette souffrance psychologique. Euh, mais non, pas que. En fait, on découvre ça au fur et à mesure. Je découvre tous les jours encore, hein. Donc, ça a duré 1 an à peu près, cette, ce partage de corps, on va dire. Mais ça se passait, enfin, le souvenir qui me reste, ça se passait surtout les nuits. OK. Et donc est arrivé ce fameux jour où je suis allée voir une guérisseuse. Alors, comment j'ai fait pour aller voir cette guérisseuse? Ça reste un point d'interrogation pour moi. Et je suis arrivée en chaise roulante. Euh, Elle a mis ses mains sur mes épaules. Elle était derrière moi. Et là, ça a été mais vraiment quelque chose enfin, quelque chose d'incroyable qui s'est passé parce que, en fait, je discutais avec la Vierge. Elle était vraiment devant moi. Pendant que tu étais chez la guérisseuse? Puis, elle était vraiment Ah! Est-ce que moi. c'était la première fois que tu la voyais comme ça ou non? J'avais l'habitude. T'avais l'habitude. J'avais OK. l'habitude de la voir. Tout à OK. fait. Et je me souviens de ses habits, je me souviens de son sourire, me souviens, mais très nettement, qu'elle était bien présente. Et elle me disait à un moment donné, elle me tend la main, et puis elle me dit, maintenant tu peux te lever. Je dis, mais non, je peux pas me lever, je ne peux pas me lever, quoi. Et elle s'est rassise, elle attendait, donc il y avait beaucoup de patience. Je ne sais pas combien de temps a duré cette séance, je pense 1 heure, hein, pas plus, mais bon, on est vraiment dans un autre espace-temps. Et elle m'a redit plusieurs fois de lui donner la main et de me lever. Mais là, juste avant ça, tu n'étais pas capable de marcher. Non, Suite à l'accident que tu as eu, oui, parce que ça, on ne l'a pas mentionné. Donc, ça, je le sais parce que j'ai entendu l'entrevue, mais c'est ça, tu n'étais plus capable de marcher non, je n'étais pas capable de marcher. depuis l'accident. Donc, ça faisait comme 1 an? 4 ans. 4 ans? Quatre Quatre- ans? Oh mon Dieu. En fait, la première année, ça allait. Et puis Ouais, j'ai commencé petit à petit, en fait, à marcher avec une canne. ouais. Euh, et puis petit à petit, ben, ouais, entre guillemets, je suis devenue un légume. Un légume. Je suis vraiment, je n'étais plus rien. Je n'étais plus. Je pense qu'il y a déjà, si j'y réfléchis, il y a déjà beaucoup de choses qui se sont passées à ce moment-là où peut-être Isabelle sortait de son corps, laissait son corps physique ici. Je ne sais pas exactement, parce que pour devenir un légume, c'est quand même bizarre. Euh, Mhm. Quand je parle de légumes, c'était vraiment, je pouvais m'endormir À quand je cause de m'étais, la, à cause à, de la à morphine, cause de la morphine, c'est je ça. pouvais m'endormir à table avec la fourchette dans la bouche, par exemple. Donc, c'est pour ça que je peux parler de légumes. Ouais, on parle pas de légumes, qu'il n'y a plus rien qui se passe au cerveau, là. Il n'y a plus rien. Donc, bah, que je continue chez la guérisseuse. À un moment donné, elle me dit, maintenant, tu peux te lever et tu marches. Et là, je me suis levée. Je me souviens, je me suis levée. Et j'avais tellement peur. Et je m'assieds direct. Je dis, non, je ne peux pas. Elle dit, si, tu peux. Il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé, une puissance, une force de plein d'amour. Et à un moment donné, je me suis levée. Et effectivement, je marchais. Et c'est à ce moment-là que l'échange a eu lieu. Pendant que tu marchais ou pendant qu'elle, elle a mis les mains sur toi Avant que je me lève, avant que tu te lèves? avant que je me Wow. lève, il y a eu cet échange. Donc là, il faut dire que tu as été 4 ans dans cet état-là. Tu ne marchais plus ou avec une canne. Et là, tout d'un coup, tu arrives à marcher Oui, normalement. tout à fait. C'est ça qui est, c'est ça qui fait que de ton histoire, c'est ce que j'ai dit, ben, il y a quelque chose là que tu peux pas inventer, Non, tu vois? non. Je ne peux pas l'inventer dans le sens où tout le monde m'a vu comme ça. Ouais. Ma mère, à l'époque, elle attendait tous les jours Mm. qu'on l'appelle pour lui dire que je suis morte. Mhm. Donc, on attendait vraiment ma mort. Ah, mon Dieu. J'étais au bout, en fait. Je suis arrivée au bout. Et, mais Isabelle, enfin, à ce moment-là, je n'avais pas cette conscience que, ben, il se passait ce qui s'est passé, en fin de compte, hein. Est-ce que Isabelle, toi, Isabelle, était
quelqu'un qui était ouvert au niveau de la spiritualité? Ben, je pense que oui, en tant que quand j'étais enfant, sinon j'aurais pas vu la Vierge à ce moment-là. Sinon, j'étais pas. Ouais. Mais Oui, avec tous les traumatismes puis toute la lourdeur, tu sais, ça nous coupe des belles complètement. énergies, hein? Complètement. Ça m'a coupé parce que je n'ai pas de souvenir d'avoir été ouverte comme je le suis aujourd'hui. Ça, Je comprends. ça, OK. c'est sûr. OK. Donc, en fait, après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je suis rentrée chez moi Mhm. et j'ai mis 1 an à comprendre que je ne me souvenais de rien du tout, que je ne reconnaissais pas mes enfants, que je ne reconnaissais pas mon mari. Et ça a été vraiment un énorme choc. Est-ce que, parce que là, il y a des médecins, est-ce qu'il y en a qui pensaient que tu étais amnésique? Non, c'est pas non. Alors, Ça faisait 4 ans que tu avais eu ton accident. ouais, alors ce qui s'est passé par rapport à l'amnésie, en fait, j'avais conscience à un moment donné, je me suis dit, il y a un truc bizarre, je dois Mhm. être amnésique. Et à l'époque, j'avais une dame qui venait à la maison, qui m'aidait dans le ménage et qui m'aidait pour les enfants. Donc, quand j'étais Isabelle. Et je me suis dit, bah, je vais lui en parler. Et je lui dis, écoute, je me souviens par contre plus de son prénom. Écoute, je pense que je suis amnésique. Je ne me souviens de rien. Je ne me souviens même pas de toi. Et là, elle me regarde, elle me dit, mais ça n'existe pas, l'amnésie. Ça n'existe que dans les films. Et là, oups, ok, OK. ok. Bon, ça n'existe pas. J'ai dit, ok, alors avec qui je vais en parler? Avec personne. Et là, effectivement, quelque part, je me suis renfermée aussi sur moi parce que je me suis dit, on ne comprend pas. Donc, c'est pour ça que je suis restée pendant 1 an dans cet état de, ben, il se passe quoi? Ouais. Où suis-je? Qui sont ces gens? Je le savais parce qu'on me disait, c'est mon mari, c'est mes enfants, ok, mais on ne le ressent pas au niveau du cœur. Et c'est quelque chose de très, très bizarre, en fait, de ne rien ressentir à l'intérieur. Wow. OK. C'est vide, en fait. Et je pense que c'est pour un walking qui rentre comme ça dans un corps, même si c'était préparé, n'a pas encore tous les codes. Et c'est ces codes qui manquent. Et pour un walking, en fait, aujourd'hui, je pourrais le dire, il n'y a rien à envier à un walking, en fait. C'est Parce que difficile. c'est un sacré travail, une sacrée mission quand même, hein. Alors, Ouais. on en est capable, mais euh, oui, il ne faut pas les envier, les walking. Alors certes, c'est extraordinaire, mais, mais voilà quoi, hein, Mm. c'est pas, ça n'a pas été simple. Alors toi, quand tu as repris, tu as été capable de marcher, tout ce qu'il y avait en lien avec la morphine, qu'est-ce qui est arrivé? Tu n'avais plus à la prendre? Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, j'ai arrêté de prendre cette morphine parce que je dis, ben non, je marche, j'ai plus besoin de morphine. Sauf Mm. que ben, je ne savais pas que ben, arrêter la Un morphine, c'est sevrage à pas faire. comme ça, hein. Et c'est au bout de 15 jours que j'ai commencé à ressentir, enfin au bout de 15 jours, ouais à peu près. Non, au bout de 15 jours, j'ai dit j'arrête. Au bout de 3 jours, j'ai commencé à ressentir les effets de manque. Et là, j'ai plongé. Là, j'ai plongé pour... ben, mon corps s'est libéré, enfin, s'est libéré. C'est un poison que j'ai pris. Mm. Ben, il s'est détoxifié, on va dire. Mais c'était tellement difficile. Alors, mon mari est resté avec moi. Mais ça a été hyper difficile parce que bah, je n'ai pas pris de quelque chose qui remplaçait cette morphine, mais je ne voulais plus en entendre parler. Mhm. Mais au bout de 15 jours, mon mari a quand même appelé le médecin. Il a dit, non, je ne peux pas te laisser comme ça parce que bah, je vomissais tout. Il n'y a rien qui se retenait dans mon corps. Je ne pouvais plus me lever. J'étais mais vraiment très, très mal. Bah, j'étais en manque, en fait, hein. Ouais. Et donc, il a appelé le médecin. Et ce médecin m'a fait une piqûre de morphine. Donc, pas la même dose que je prenais à l'époque.
il m'a fait une piqûre. Et là, mon mari lui dit, mais comment vous faites pour arrêter la morphine chez quelqu'un? Alors il dit, mais on n'arrête pas, les gens meurent. Et là, Il j'ai a vraiment vraiment dit ça? eu, ah oui, et là, j'ai vraiment eu un regain d'énergie. Je me suis levée du lit, je l'ai pointé du doigt et j'ai dit, et moi, je ne vais pas mourir. Et je crois que c'est vraiment ça qui m'a permis de me battre pour rester vraiment là Ouais, et ouais, pour enlever toute cette drogue dans ce corps, en fait, hein. ouais. Mm. Wow. Mm. Donc, ben, je m'en suis sortie finalement, hein. Donc, j'ai repris un petit peu de morphine et puis il me dit, il faut attendre, il faut faire ça sur un an, diminuer progressivement. Non, mais en moins de 3 mois, j'avais plus rien. OK. Euh, après, effectivement, j'ai pris beaucoup de poids ben, parce que je remplaçais la drogue par la nourriture. Je mangeais du matin au soir, du soir au matin. C'était terrible, mais c'était pas grave. Donc, au bout d'un an, euh, je me souviens avoir pris cette décision. J'ai dit, il faut que j'en parle avec mon mari. Donc, je l'ai pris à part et je lui ai dit, j'ai dit, je m'excuse, mais je ne sais pas qui tu es. Je ne peux pas me taire plus longtemps. Je ne peux pas rester. Je ne sais pas qui tu es. Je sais que tu es mon mari. Je sais que les enfants, c'est mes enfants. Mais je ressens plus rien. J'ai dit, je dois partir. Et je sentais vraiment que je devais partir. Parce que ce qui s'est passé aussi, c'est que les gens qui me connaissaient, mais que je ne connaissais plus, quand ils venaient vers moi et qui me disaient bonjour en me disant comment ça va, j'étais terrorisée. Je restais figée parce que je ne pouvais pas répondre. Je ne savais Non, pas qui ils étaient. c'est ça. Donc, je dirais que c'était une première année très, très compliquée. Et bah, je suis partie. Et je, je suis partie, je pense que je n'étais pas consciente pourquoi je partais réellement. Aujourd'hui, je le sais, je suis partie me reconstruire. Je suis partie pour reconstruire. Ah ouais, j'ai mis presque 20 ans, en fait, à me reconstruire ou à reconstruire vraiment euh, ce corps. Hmm. Euh, De ce, prendre tes repères, est-ce que d'essayer d'aller revoir des mémoires de ce que a vécu Isabelle avant toi ou tout à fait. Mais c'est là que, euh, qu'entre cette difficulté de l'après-walking. Parce que Mhm. faire un walking, ok, on va Mm. dire comme ça, avec ce que je viens de raconter, c'est Mhm. simple. Isabelle sort du corps, Marie elle rentre, quoi. Mhm. Mais ça s'arrête pas là. Mhm. Euh, je dirais la difficulté et la beauté en même temps, c'est le après. Mhm. Parce que ce corps physique a eu besoin, enfin ce corps physique portait les mémoires donc de l'histoire de Isabelle Mhm. depuis la naissance, Ouais. mais ce corps portait aussi les mémoires de son karma. C'est exactement. Et Mm. ça, je me rappelle, c'est une des questions que Philippe avait, c'est est-ce que tu nettoies le karma d'Isabelle complètement? Ben oui, oui. Et quand je parle de difficulté, c'est que ben, déjà, ça ne m'appartenait pas, ce karma. Par contre, moi, Marie, je suis aussi venue avec un karma. Ce qui fait Ah. que, ce qui fait que j'ai deux karmas en moi. Après, il fallait faire la différenciation de l'une et de l'autre. Alors, si je comprends, Marie, au lieu de... Parce que est-ce que c'était une homme qui a été souvent une humaine, qui a eu plusieurs vies en tant que être humain terrestre? Marie, ben, elle en a eu. Ouais. Alors, quand j'ai visité un petit peu les karmas, alors déjà, comme je dis, je devais différencier entre l'une et l'autre. Euh, il y en a eu de Marie, mais très, très loin en arrière. Ça faisait des siècles, des éons que Marie n'était pas revenue, en fait, hein.
Alors, elle avait le choix de faire pourquoi, au lieu de choisir un nouveau-né, elle a choisi le corps d'Isabelle? Ben justement, c'est parce qu'elle a déjà eu son lot de... Elle a déjà vécu, Ah, voilà, l'enfance et tout l'enfance ça, OK. et il n'y avait pas besoin de le revivre. Parce que Wow. une âme qui s'incarne en tant que bébé, Ouais. elle vient s'incarner pour vivre une mission de vie, en fait. Donc, du début à la fin de la vie, je Mhm. dirais. Euh, mais là, en l'occurrence, Marie n'avait pas ce besoin de faire ce premier passage, on va dire. Je C'est pour ça comprends. que c'est pour ça que Ben c'était oui. possible. OK. Tu vois, ça vient démystifier un peu l'image que j'ai des walk-ins. Je sais pas si les gens ont cette image-là, mais j'ai dû entendre ça, mais c'était mon image à moi, c'était un être qui venait d'une autre planète et qui venait décider de vivre la vie humaine à travers un corps de terrestre. Quelque part, on vient tous Ben oui, d'ailleurs. oui, peut-être. On est C'est tous vrai, mais venus d'ailleurs. mm. Euh, alors, certes, aujourd'hui, je le sais. En fait, je suis une arthurienne. OK. Parce que Donc, Marie, elle serait peut-être une plus vieille âme qui était Isabelle, une plus vieille âme qui était Isabelle. que Isabelle était. Ah oui, oui, tout à fait. Mm. Tout à fait. Au niveau de Oui, son évolution. oui, tout à fait. OK. Isabelle, elle est venue vivre en fait, elle est venue vivre cette première partie de sa vie parce qu'elle avait quelque chose à régler, justement, dans cette famille, avec les personnages qui étaient bien présents, en fait. Hein. Avec comment je les appelle toujours des acteurs. Hein. Mm. Quand on vient dans une famille, oui, il y a des acteurs dans notre vie. Chacun joue très, très bien son rôle, en fait. C'est Donc, le jeu de la vie. c'est le jeu de la vie, exactement. Ouais. Donc, j'en étais où avec Marie? Ah oui, donc je suis partie. En fait, je suis partie pour me reconstruire. Bon, donc pour savoir qui j'étais. Et bizarrement, et ça, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, euh, je suis partie au bout de un an après. Je suis restée encore un an en France, pas trop loin de mes enfants. Mhm. Et après, j'ai pris la décision de partir en Afrique. Alors pourquoi l'Afrique? Je n'en savais strictement rien. Mm. Aujourd'hui, je sais que je suis allée récupérer une partie de ma vie d'avant. D'avant l'incarnation dans le corps de Isabelle. Voilà, tout OK. à fait. OK. J'allais récupérer ça parce qu'en fait, ce qui est en train de se passer donc actuellement, mais c'est un peu pour tout le monde quand même, Mhm. c'est qu'on va vraiment récupérer toutes ces parts de vie, toute notre multidimensionnalité, Mhm. si tu préfères en fait. Hein. Euh, mais moi, effectivement, je vis les choses toujours en avance. Mais pourquoi je les vis en avance? C'est justement pour pouvoir aider l'humanité. Mhm. En quelque sorte, c'est pour cette raison que je suis venue. Il y a plusieurs raisons, mais ça fait partie d'une des raisons de mon incarnation dans cette vie, Mm. à l'âge de 33 ans. Ouais. Mais tu viens un peu créer une ouverture des consciences en lien avec justement l'âme et l'incorporation et c'est quoi un cheminement, un karma et tout ça. Tout Tu à fait. devrais écrire ton livre, par exemple. Là, tu es la xème fois qu'on me Ah, dit c'est important. d'écrire mon livre. Oui, 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 Un jour, oui. pour le moment, je crois que c'est pas encore le moment. Je crois que Mm, ce n'est pas le moment. mhm, Donc, effectivement, je viens guérir donc le karma de Isabelle. Je viens guérir toutes les croyances que Isabelle avait donc dans ce corps physique, parce que tout est inscrit dans ce corps physique malgré tout. mhm. Et je libère, je libère, je libère et je libère.
Et justement, ce qui m'est arrivé il y a 3 mois, donc cet accident que j'ai eu, j'ai vraiment compris que j'avais pas libéré euh, le traumatisme physique de ce corps que j'ai pris, que Mhm, j'ai mhm. né en fait, hein. Ouais. Donc, ce corps physique portait encore Ah toute la oui, souffrance. ça m'étonne pas. Dans les cellules, tu sais, tout est Oui, là. Ouais. tout était là. Et j'ai revécu ça Mhm, les 3 derniers mois, on va dire, hein. mhm. Donc, euh, quand je suis tombée, bah, j'ai pas trop compris ce qui m'arrivait, bien sûr. Et quand on me disait, mais est-ce que tu as compris pourquoi tu as eu cet accident? Et j'ai dit, foutez-moi la paix, je veux juste vivre ma douleur. Je Aïe, sens aïe. que je vais vivre cette douleur. Ouais, Et en la vivant, cette douleur, j'ai réussi à la libérer en fait de ce corps. d'accord. Donc, je viens de libérer la mémoire du traumatisme physique qu'a subi Isabelle. C'est ça, au niveau de Par son cet calme. accident. Ouais. Et c'est pour ça que je dis, être walking n'est pas C'est pas de pour la petite bière. ça. Euh, c'est vraiment, comment dire, c'est une situation bien particulière et pourtant, la conscience est bien là. Je sais pourquoi je suis là. Je sais qu'est-ce que je dois faire Ouais. et comment je dois le faire. Et c'est là aussi que ce qui est beau, c'est que tout ce que je vis en avance, je vais pouvoir le transmettre ou aider l'humanité, tout simplement. C'est ça. Peut-être d'autres personnes qui sont walk-in, Peut-être, mais effectivement, je éventuellement. ne l'ai pas rencontré. Hmm. Alors, je sais que j'ai cherché un petit peu sur Internet aussi, sur YouTube. J'en ai trouvé deux qui me paraissaient vraiment crédibles, en fait, hein. Après, quand j'avais fait ma première émission chez Philippe, T'as j'ai eu... eu plein d'appels, mais C'est plein, ça. plein d'appels. Mhm. Et puis, plein de gens qui me disaient, bah oui, je crois que je suis un walking, je suis une walking. Hmm. J'ai des doutes. J'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de doutes parce que c'est pas parce qu'on perd la mémoire ou on n'a plus de souvenirs de notre enfance qu'on est forcément un Un ou une walking. walk-in. Euh, Parce que là, c'était surtout des personnes qui m'ont dit qu'ils ont fait ça quand ils étaient enfants. Ça Mhm. pouvait être à 6 mois, à 1 an, à 2 ans. Et normalement, c'est plus au niveau adulte, hein, qu'on entend parler Je, de je ça. pense, Ouais. oui, je pense que c'est plus en tant qu'adulte, parce qu'en fait, je n'en vois pas vraiment l'intérêt. Hmm. Après, je peux me tromper. Euh, mais ceux qui m'ont dit ça, pour moi, c'était pas des walking. OK. Ressenti, c'était pas ça du tout. OK. Mais bon, après, c'est possible. On va leur Mais c'est donner le plus, bénéfice du doute. je pense que c'est plus des adultes parce que on a une mission bien particulière. Alors, je vais faire une parenthèse sur justement cette mission particulière. Alors, c'est vrai que j'avais déjà parlé de ça euh, à plusieurs reprises. Alors, les personnes qui me connaissent, ils sont au courant, donc vu qu'ils me connaissent, il n'y a pas de souci. Par contre, le dire en public, c'est plus délicat. On parle aujourd'hui beaucoup des fameux extraterrestres Oui. qui vont descendre sur Terre. Et ça me fait sourire en fait, parce OK. que on est tous quelque part des extraterrestres, Euh, mais personne ne s'en souvient vraiment. Euh, je suis, on va dire, entre guillemets, une extraterrestre, même si je n'utilise pas du tout ce mot. Je sais que je suis une arthurienne qui est descendue dans ce corps physique, donc dans ce monde, sur la Terre. Et je ne suis pas la seule, en fait, à être une extraterrestre descendue sur Terre. On est nombreux, en fait. Ouais. Mais les gens, aujourd'hui, attendent de voir vraiment
un extraterrestre comme on peut se l'imaginer, comme on a pu voir à la télé ou comme... Ouais, exact. Ça n'arrivera jamais, en fait. Pour moi, ça n'arrivera jamais. Ça me fait sourire. Maintenant, si jamais il y en a un qui vient et qui est vraiment comme ça, je veux bien l'accueillir. Parce qu'en plus de ça, ça fait peur. Ouais. Ce mot extraterrestre, j'ai entendu des gens, alors ils sont très très curieux en disant oui, mais c'est quoi? Ça va être génial, on va venir nous sauver. Il y a un sauveur qui va venir. Les gens attendent tellement après des sauveurs. Ça, là, c'est... Oui, il n'y a pas de sauveur Hmm. et les extraterrestres ne vont pas descendre, ils sont déjà là. Ça, c'est ce qu'on dit, oui. On, Autour, et même on est avec Anne, on en parlait. Oui, Mhm. il y a beaucoup d'êtres qui sont vraiment très conscients de ce qui se passe, et puis le travail qui est en train de se faire enfin, dans cette période où on est là sur Terre, elle est juste extraordinaire, parce que c'est vraiment, on va vraiment vers cette élévation de conscience, vers cette compréhension. Et donc, à un moment donné, il n'y aura plus de différenciation Mhm. entre, entre guillemets, l'extraterrestre. Alors ça me fait sourire parce que quand je les ai rencontrés la première fois, ils m'ont dit, mais nous sommes pas des extraterrestres, c'est comme ça qu'on nous appelle sur Terre, des êtres galactiques. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus beau. OK. Alors là, tu parles que tu les as rencontrés. Là, ta mission de vie en ce moment, Marie, là, c'est quoi le après, là, tout ça, le walk-in? Ton après maintenant? Après le walking, en fait, je pense que, alors, je vais faire une parenthèse sur Isabelle en fait, Ouais. parce que on se demande ce qu'est devenu l'âme d'Isabelle. Et je me suis posé cette question. Et en fait, Isabelle est restée très très longtemps à mes côtés. Mhm. Et quand j'ai pris conscience de tout ça, de ce walking, j'ai vraiment capté qu'elle était encore là. Parce que finalement, elle est restée pendant des années à quand même me guider dans tout ce travail que je faisais. Ah, c'est vraiment une collaboration, hein. Oui. C'est Ouais. vraiment une collaboration. Et Mhm. quand j'avais compris ça, euh, je lui ai dit, bon, ok, j'ai compris maintenant. Je sais ce qui s'est passé. Tu peux aller te reposer. En fait, j'ai fait le deuil de Isabelle. Mais je me souviens que j'ai pleuré, mais j'ai pleuré comme si j'avais perdu un être cher, quoi, hein. Mais c'était un être cher. Et j'ai fait le deuil d'Isabelle. Oui, elle est partie maintenant pour que je puisse entièrement vivre la vie dans ce corps. Parce que je pense que pendant toutes ces années, donc pendant pratiquement 20 ans, ça a Mhm. été vraiment, effectivement, une collaboration, une libération de, de son âme, en fait, à elle, de tout ce qu'elle a pu vivre, de tous ses karmas, parce qu'elle n'en était pas capable. Donc, C'est quand même une grande tâche qu'elle s'était donnée. ah oui, c'est vraiment, c'est pas Elle des voulait missions. épurer le plus possible. Oui, c'est vraiment pas des missions de vie simples. Et c'est pour ça que beaucoup de gens bah, ne peuvent pas comprendre. Et surtout, l'entourage a du mal à comprendre. Mais pourquoi tu agis comme ça? Et pourquoi tu n'es plus comme avant? Ben non, je ne suis plus comme avant parce que je suis plus celle d'avant. Mais c'est difficile à expliquer à l'entourage. Oui, Et surtout au niveau des enfants, en quelque donc, part. c'est très marrant parce que les enfants, j'ai pu l'expliquer, je crois, chez Philippe à l'époque. Mm. euh, Parce que quand je suis revenue d'Afrique, je me suis installée à Paris. Et en fait, pendant toutes ces années, j'ai vécu à Paris. Et c'était vraiment la reconstruction. C'était ma reconstruction. Parce que je ne pouvais pas revenir en Alsace. C'était pour moi impossible. Et, mais parce que ce travail devait être fait, mais pas en Alsace. Et quand, quand j'ai compris que j'étais walking, j'ai pris la décision de venir à Strasbourg, donc en Alsace. Donc, quelque part, le travail était terminé. OK. Cette reconstruction était terminée. Et c'est en arrivant ici, où sont mes enfants d'ailleurs, euh, où je vais dire, je vais vraiment commencer la mission de vie pour laquelle je suis venue. OK. Enfin, j'ai déjà fait une belle partie de mission de vie quand même pendant 20 ans. Ouais. C'est pas comme si j'avais rien fait. Non.
Mais maintenant, bah, je suis totalement prête en fait à rentrer dans cette mission d'aide à l'humanité finalement. OK. Et en ce qui concerne mes enfants, c'est bah, j'ai réappris à les aimer. Et ça, c'était vraiment, je pense, le plus beau cadeau de vie qu'on peut avoir, apprendre à aimer en toute conscience. Mhm. C'est parce que des enfants, ben, on les met au monde, on les ressent, c'est naturel en fait en tant Mais il que y a un maman. lien physique hein, dans tes cellules avec ces enfants-là, là. Tout à fait. Et Mhm. bah oui, mais vu que je m'en souvenais pas, bah, c'était compliqué. C'était compliqué pour eux. C'était compliqué parce que du coup, bah, il fallait aussi travailler sur les enfants par rapport Ouais. justement à cette rupture. euh, Parce que on n'est pas seul. En fait, quand on dit on est tous euh, l'unité, on est tous reliés les uns aux autres et ça a un impact sur chacun, surtout nos enfants en fait, hein. On est tous reliés les uns aux autres. D'ailleurs, j'ai une autre entrevue cette semaine et c'est un point que je voulais aller chercher. Alors, je trouve tellement que c'est important ce que tu dis là. Et c'est vers quoi il faut tendre, il faut aller vers la compréhension de ça. De cette unité, tout à fait. Alors, on Ouais. est des êtres vraiment individuels, Mhm. mais en même temps, on est l'unité, on est le tout, et on est tous reliés. Et c'est pour ça qu'il y a quelques années, quand on nous disait, il faut faire très attention à tes pensées, Oui. oui, mais pas que, pas que, c'est vraiment un tout. C'est Ouais. prendre conscience plutôt que, ben, on est reliés. Et toute cette reliance, en fait, c'est de l'information qui circule entre nous tous. Et c'est pour ça aussi que ben, certaines personnes qui peuvent être proches, mais aussi plus lointaines, peuvent vivre des choses sans comprendre ce qu'ils vivent. Mais parce que c'est de l'information qui circule tout le temps. Ouais. Tout Mm. dépendant qu'on est sensible ou pas à notre environnement. Complètement. Ouais. Complètement. Alors, ça fait partie de ta mission de vie en ce moment. Qu'est-ce que là, tu offres des soins? Alors, dans les soins, donc, alors je fais de la déprogrammation cellulaire. Oh. Donc, alors, comment c'est arrivé cette déprogrammation cellulaire? C'est vraiment par ma famille d'âmes, Mhm. donc les Arthuriens en l'occurrence, qui sont des déprogrammateurs. OK. Alors, c'est surtout, je parlais des masculins, parce qu'il y a des Arthuriens féminins. Alors, je ne les appelle pas les Arthuriennes, mais je sais qu'elles sont Plus féminines. féminin. OK. Oui, ça se sent dans Au niveau l'énergie, de en fait, hein. l'énergie. Mm. Et donc, ils m'ont enseigné comment faire de la déprogrammation cellulaire. OK. Et pourquoi faut-il déprogrammer l'information dans les cellules? Parce que tout est inscrit dans nos cellules. OK. Toute notre vie, tous nos karmas sont inscrits dans nos cellules. Oui. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire comme exemple? Euh, Par exemple, bah, je vais parler d'un karma. Tu avais une vie d'avant où, je sais pas, tu as vécu la pauvreté, je dis n'importe quoi, hein. Euh, Attends un petit peu. Tu me parles à moi? je parle à toi. Oui, c'est certain parce que j'ai ça dans cette vie-ci que je dois travailler dessus. D'accord, ok, donc La c'est pas par peur de la hasard que je dis pauvreté. ça. D'accord. Donc si par exemple tu avais un karma de pauvreté, Mm. même si tu as déjà travaillé dessus, tu continues à rester bloqué dans cette vie en manque d'argent, par exemple. Mm. Mais c'est tout à fait logique. C'est qu'en fait, l'information du lien de ce karma continue à circuler jusqu'à toi aujourd'hui et a toujours cet impact. Donc, qu'est-ce qui va être déprogrammé? Toute l'information de ce lien. Mhm. Donc, ce lien va être déprogrammé et du coup, ben, il va se dissoudre tout seul et la porte de ce karma peut se fermer. Mm. Et c'est pour ça que je dis très souvent, il n'y a plus de karma. Alors, on m'a un peu disputé à un moment donné, on m'a fait des remarques en disant, mais si le karma, il existera toujours. Oui, le karma, il existera toujours, mais il n'aura plus d'impact. OK.
Parce que le karma, oui, ben, c'est notre vie d'âme. Et heureusement, enfin, c'est notre histoire. Et il ne faut pas qu'il y ait un impact dans cette vie-là. C'est ce qu'on est venu réparer aussi. Ouais. Hein. Donc, c'est en fait cette déprogrammation que je fais. Donc, ça se déprogramme jusqu'au niveau de nos cellules. Toute l'information, peu importe l'information. J'ai dernièrement, j'ai eu, je vais donner un autre exemple, une femme qui est venue vers moi et à un moment donné, dans le soin, j'ai vu qu'elle avait perdu un bébé, des bébés. Et effectivement, elle a fait des avortements. Et ben, ces bébés avortés l'énergie du bébé était encore inscrite dans son utérus. OK. Et en plus de ça, ben, cette inscription qui était là, ce bébé qui était bien dans son ventre à un moment donné, a laissé ses empreintes de karma aussi. OK. Ce qui fait qu'elle portait des choses qui ne lui appartenaient pas du tout. Donc ça va très loin en fait, la déprogrammation. Et tout ça, ben oui, ben je déprogramme pour ben, justement libérer les gens. Bon, mon titre, c'est libératrice d'émotions. Effectivement, OK. ben, je libère les émotions, je fais de la déprogrammation, je fais plein de choses en fait. Donc, je dirais, je vois, ben, dès que ouais, je vois, j'entends et je ressens très fortement. OK. Ça réunit, ben, donne quelque chose de très beau en fait, de très puissant. Alors, écoute, je commence à être un petit peu juste dans mon temps, mais je voudrais quand même savoir, là, toi aujourd'hui, est-ce que tu sens que on est en une meilleure évolution en ce moment ou on est toujours en train de revenir au même schéma? Est-ce qu'on Non, est en train de on est vraiment dans sortir des karmas? oui, on est vraiment dans une évolution Hmm. actuellement, une évolution de conscience. Bah, tu en as entendu parler aussi, ce nouveau monde dont on Ouais, parle. ouais, Alors moi, je parle pas de dimension parce que, enfin, pour moi, les dimensions, c'est, oui, ça donne une idée, mais pour moi, ça n'existe pas, les dimensions. Pour moi, c'est différents plans de conscience, ok, tout simplement. Et ok. donc, on est en train de changer de plan de conscience. Parce Et qu'on ce, parle, j'entends parler de deux mondes. Est-ce que oui, est-ce que tu penses qu'il va arriver quelque chose qui ressemble à ça? oui, bah c'est déjà en train, hein. Ouais, C'est justement ce changement de conscience. ok. C'est que, enfin, peut-être tu l'as remarqué, mais des personnes qui sont encore très terre à terre, qui sont tout ça, on vient au monde, on meurt, il n'y a rien après. Enfin, C'est ça. alors là, on pourrait dire c'est des gens qui sont en troisième dimension, quoi, hein. Mais pour moi, c'est la matrice, en fait. La troisième dimension, pour moi, c'est la matrice, l'illusion, en fait. On sort de cette illusion pour aller créer ce nouveau monde. Parce qu'on commence à prendre conscience que là où on est venu sur Terre, tout était illusion. Mhm. Tout n'était qu'un jeu. Et on s'est laissé happer dans ce jeu parce qu'on ne Ouais. savait pas, tout Non, simplement. c'est ça. Sauf, voilà. Sauf que là, on commence à prendre conscience. Et donc maintenant, ben, on a vu, surtout les dernières années, le mensonge, la, la manipulation, tout ça, Ouais, on commence à voir. Donc ouais. forcément, on sort de là. Et c'est là que on est dans un passage, on va dire, pour aller vers un plan de conscience plus élevé, une fréquence vibratoire plus élevée. Et c'est là que notre corps physique change aussi. C'est là qu'on va dans ce nouveau monde. Et ce nouveau monde, personne ne le connaît. Il n'y a pas besoin de le décrire. C'est vraiment enfin un endroit. Non, on reste là. C'est un endroit dans notre être, en fait. Le, c'est la fréquence vibratoire dans notre être, en fait, qui change. C'est ça. C'est la fréquence. En fait, ce que je vois, puis ce que j'ai envie d'en parler aussi, c'est la vibration, qu'on revient à l'amour, la vibration du cœur,
le taux vibratoire, les prises de conscience. Donc, ça me fait rire quand on attend qu'on ait des gourous ou des extraterrestres qui viennent nous sauver parce que je pense que on a tous à faire ce travail-là en dedans. Tout à fait. Il n'y a pas de sauveur. Il n'y en a pas. On va se Jamais. sauver nous-mêmes. Puis c'est avec les gens qui vont vibrer la même chose. Donc, on est tous unis, mais je pense que ça va être plus fort avec les gens qui vont vibrer à notre fréquence, Complètement. sans voir qu'on est supérieur au-dessus ou quoi que ce soit. Ça va se faire de façon naturelle. Naturel. Tout à fait. C'est ça. C'est vraiment cette prise de conscience de. Pour moi, c'est vraiment une prise de conscience de qu'est-ce que c'est la matrice. Pour moi, c'est un terrain de jeu. Un terrain de jeu, parce que quand j'avais pris conscience de cette matrice, alors ça m'a fait beaucoup mal aussi, hein, parce que j'ai dit, mais comment j'ai pu être manipulée, comment j'ai pu vivre dans ce mensonge toute ma vie, quoi. Et c'est une prise de conscience qui est assez difficile, parce que du coup, j'ai pu entendre certaines personnes qui me disaient, mais moi, je ne veux plus vivre sur Terre. J'ai dit, mais alors, tu vas où comme ça? Elle dit, j'attends de mourir. Je dis, mais non, tu es venu sur cette Terre pour justement faire cette expérience Voilà. de ne plus, enfin, de vivre dans la matrice sans être manipulé. Donc, tu es sur ton terrain de jeu et maintenant, va t'amuser. Et en sachant ça, effectivement, on s'amuse. Ouais. On peut tout faire. Écoute, dès qu'on a un taux vibratoire plus élevé, qu'on vit dans la joie, dans la gratitude, les synchronicités arrivent dans notre vie, la vie est plus légère. On est déjà... Alors, je pense que tu as raison en disant, on est déjà dans les deux mondes. On est On est déjà dans ça. tout à fait. Mm, Tout mm, à fait. mm. Et on peut le voir sur certaines personnes qui sont loin derrière nous. Et d'ailleurs, à un Ouais. moment donné, on ne les verra plus. Et c'est pour ça on peut penser que le monde d'avant n'existera plus, va brûler ou j'en sais rien. Mais non, les deux mondes vont continuer à exister, sauf que on ne fera plus partie de cet ancien monde. Ça ne nous Parce que touchera plus. c'est aussi, c'est que ce qui est en train de se passer actuellement, c'est on reprend notre pouvoir créateur. Allons reprendre notre pouvoir, quoi. Hein. Alors que ça fait des siècles qu'on nous l'enlève, qu'on nous dit qu'on n'en a pas, qu'on doit s'en remettre à un prêtre, un gourou, un ci, un ça, les autorités. Écoute, Marie, c'est parce que j'ai une autre entrevue et puis je pense que Oui, la personne m'attend, mais j'aurais parlé avec toi. Tu vois, habituellement, je fais 30 minutes puis on a presque une heure de fait. Mais je trouvais ça important de raconter ton histoire. Je te trouve authentique et j'ai très hâte que tu décides d'écrire ton livre parce que je pense que les gens en ont besoin. Ma vidéo a ralenti, j'espère que ça va aller. Alors, je te remercie beaucoup, Marie. et moi aussi, je te remercie beaucoup, beaucoup, Suzy. Ça Et m'a vraiment fait très, très plaisir. Et puis, un jour, je reviendrai. parfait, oui, on se reparle. Les gens peuvent te voir sur ton site. Merci à toi. Très bien. Merci à toi. À bientôt, À Suzy. bientôt.